Pourquoi un livre anonyme comme l'Épître aux Hébreux fait-il partie de nos Bibles? Ne serait-ce pas une erreur? Il est vrai que l'auteur de l'Épître aux Hébreux n'a pas signé sa lettre. Pas de Pierre, pas de Paul, rien. Alors pourquoi la considérer comme la parole de Dieu? En général, on dit qu'un livre fait partie du Nouveau Testament parce qu'il a été écrit par des apôtres ou par leurs proches. Mais il semble que trois autres critères peuvent être importants à considérer et le troisième va vraiment vous étonner. Le premier, c'est l'orthodoxie. Le message des Hébreux est en parfait accord avec l'enseignement de Jésus lui-même et de ses apôtres. Il exalte Christ comme le grand prêtre parfait, supérieur à Moïse et aux anges et au système de l'ancienne alliance. Le deuxième critère, c'est la providence de Dieu. Ce n'est pas un hasard si cette lettre a été préservée, lue, méditée, transmise pendant des siècles. Dieu veille sur sa parole. Et le troisième, c'est le témoignage collectif du Saint-Esprit dans l'Église. Pour comprendre ce critère, pense à un compteur de vitesse dans une voiture. Il affiche la vitesse à laquelle tu roules, mais il ne fait pas avancer la voiture. Il mesure quelque chose qu'il ne produit pas. De la même manière, le consensus des églises, c'est-à-dire le fait que beaucoup de chrétiens, à travers les siècles, ont reconnu certains livres comme faisant partie de la Bible, ne crée pas l'autorité de ces livres. Il ne fait que reconnaître ce que Dieu a déjà établi. Ce n'est pas l'Église qui donne autorité à la Bible, c'est Dieu par le Saint-Esprit. L'Église est comme le compteur. Elle constate, elle en témoigne, mais c'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré ces textes et qui agit en eux avec puissance. Pour conclure, portons notre attention à ce petit détail souvent oublié. Nous pouvons lire en Hébreux chapitre 13, verset 23, « Sachez que notre frère Timothée a été relâché ». Ce verset est un indice fort. L'auteur est proche de Paul, enraciné dans la première génération chrétienne. Au fond, pourquoi est-ce important? Parce que l'évangile que proclame Hébreux est vital. Un sauveur parfait qui a offert un seul sacrifice pour tous nos péchés, une espérance ferme, un accès libre à Dieu par la foi et un appel pour nous. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ce n'est pas juste un texte ancien, c'est Dieu qui vous parle aujourd'hui. Alors, lisons l'Épître aux Hébreux avec toute confiance.